Bon, salam alaikum. Bon, monsieur Barry, on a famille, on l'a. Que ma caméra les a dit. Mais dans ce petit direct, ce qui m'intéresse dedans, c'est par rapport à sa sortie concernant les finances, l'économie. La partie qui me retient ici, la partie qui m'a beaucoup choqué, c'est lorsqu'il dit que le PIB de la Guinée a presque doublé. Excusez-moi, c'est le truc là qui fait. Donc, je suis très à l'aise aujourd'hui, très à l'aise. Pour moi aujourd'hui, la conférence tant attendue, Salou, comment vas-tu? Cette conférence pour moi, je m'attendais à des médias étrangers, je m'attendais à des médias étrangers, je m'attendais à la RTG. Wallah, pour moi, la RTG allait débarquer avec les caméras. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà ce que je lui ai dit. Il fallait faire cette conférence à son siège. Parce qu'il paraît qu'il n'a pas de siège. On me dit qu'il n'a pas de siège. Bon, ne m'agnalons. Voilà. Celui qui n'a pas de siège dit que le RPG n'existe plus. Voilà. Que c'est l'arc-en-ciel qui est. Selon lui, hein. Selon lui. Nous avons notre secrétaire général, Dr Saloum Cissé. Nous avons notre secrétaire administratif, il est là-bas, M. Lansana Komara. Nous avons le président de la jeunesse qui est là-bas, même si Touré est en train de décoller, Touré est en train de faire des trucs qui sont extrêmement... Mais on l'attend. Nous, on le guette, on se tait et puis on l'observe. Le président de la jeunesse de RPG Arc-en-Ciel. On se tait, dit rien. Voilà. Donc, il y a tout ça là. Le monsieur nous dit que le RPG n'existe pas, que c'est Arc-en-Ciel, qu'il n'y a pas de souci. Moi, je ne développe pas ça. Donc, permettez-moi de parler de l'économie et des finances, parce qu'il parle de l'économie. Attendez, je vais vous montrer, pour ne pas qu'on dise, ah, Benito l'a accusé. Voilà. Et franchement, si je voudrais présenter mes condoléances à toute la jeunesse de Yataya, Carrefour SOS jusqu'en bas là-bas, du décès de notre pharmacien, notre frère Kotaladji. Kotaladji est décédé. Ça m'a tellement dépassé. Kotaladji, celui qui avait sa pharmacie juste devant bon, la route là-bas. Vraiment, il est décédé. Repose en paix, Kotaladji. Un ami, un très très ami. Un ami. Au-delà de nos différentes politiques, lui et moi ont causé tellement. Donc ça, c'est entre parenthèses. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de personnes qui connaissent bien SOS Carrefour, Yataya là-bas, le rendre hommage. Merci pour tout ça, merci. Voilà la famille. Donc, ne dites pas que je l'ai accusé. Attendez, nous allons voir ça ensemble. Où j'ai mis ça? Voilà, attendez. Oh, je n'ai pas transféré. Ok. J'ai oublié de transférer. Donc, il dit dans son direct, M. Makanera, que le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de la Guinée, a presque doublé au temps de Mamadi Doumbouya. Mais ce qui me plaît dans ces dits, c'est ce qu'il est venu provoquer le Tout-Puissant Allah. Certes, il connaît très bien le Coran. Il connaît très bien le Coran. Il a très bien étudié le Coran. Mais ce qui est dangereux, il ne sait pas que c'est jurer sur le Coran qui a envoyé des problèmes à Doumbouya aujourd'hui. Jurer sur le Coran. Est-ce que vous comprenez? Il dit dans son entretien, lorsqu'on lui a demandé, Doumbouya doit-il respecter son engagement? Et qu'est-ce que Makanera dit? Il dit même Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, même Dieu a changé ses propres versets. Il dit que Dieu a changé ses versets. C'est-à-dire le Coran là. Quand Dieu a envoyé le Coran, la révélation, le Coran là,
dans le Coran là, que Dieu a changé des versets. C'est lui qui l'a dit. Parce que le Coran, le livre saint là, n'a pas ça, les Écritures n'ont pas changé. Maintenant, les hadiths et autres, les duplicata que les gens font, les explications des imams, des grands penseurs, est différent du Coran. Mais le Coran en question, il dit que le Tout-Puissant Allah a changé ses versets lui-même. Donc, Mamadi Doumbouya a droit. Non, je suis dépassé. C'est à cause de mon ami là. Vous savez, mon ami, il a peur de... J'ai compris qu'il a peur de Dieu. Parce qu'il dit que Doumbouya là-dessus, il est... Allez-y voir sa photo. Hein. Est-ce que vous voyez? Allez-y voir sa photo. Là, si tu peux dégager de ma page. Hein. Tu peux prendre tes tests que quitter ma page. Est-ce que vous comprenez? Regardez aujourd'hui, allez-y voir. Sur la page de Omar Diakité, il dit clairement, Makanera Tuma. Il met sa photo. Hein. Il y a la photo de Mamadi. Dans son fond d'écran, c'est la photo de Mamadi. Mais il dit clairement que Makanera là-dessus. Parce que la vérité... Ce que les gens voulaient aujourd'hui, là, que Makanera avait attaqué le procès Alpha Condé. Moi, j'ai compris, hein. J'ai compris les partisans du CNRD. On voulait aujourd'hui que Makanera vienne parler d'Alpha Condé. Makanera vienne faire des révélations. Makanera vienne dire qu'il n'y a pas eu d'élection propre dans ce pays. Makanera vienne dire qu'Alpha Condé a volé toutes les élections. Makanera vient... C'est ce qu'ils voulaient. Comme ils n'ont pas obtenu ça, ils sont dessus. Makanera ne peut pas attaquer Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a fait de Makanera un ministre dans ce pays-là, le procès Alpha Condé. Au-delà de ça, il sait très bien qu'il ne peut rien dire au sujet du procès Alpha Condé. Il ne peut pas. Moi, j'ai vu vos déceptions. Allez-y sur vos panels. Vous êtes en train de raconter tellement que vous n'avez pas de sujet. Il y a un qui vient là-bas, là, il dit non, tellement qu'il est fâché, que ça doit être dur, que c'est normal que ce soit dur. Que partout dans le monde, c'est dur. Que c'est dur, que c'est partout dans le monde que c'est dur. Donc, normalement, oui, si la Guinée est dure, lui-même, il reconnaît que c'est dur. Actuellement, là, il y a la souffrance en Guinée. Mais il dit que c'est normal parce que Doumbouya est en train de faire la refondation. Je suis allé lui poser la question, une question simple. Est-ce qu'il peut me donner un exemple de refondation? Il est parti directement à Simandou. Mais je voudrais remercier M. Makanera parce qu'aujourd'hui, il s'est trompé des chiffres. Je pense qu'ils vont le rappeler. Il ne devait pas parler de 20 milliards. Parce que quand il parle de 20 milliards, c'est le contrat initial signé par le président Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, le contrat initial, c'est 20 milliards. C'est nous qui avons obtenu. Voilà. C'est nous qui avons obtenu ce contrat de 20 milliards. Lui-même, il a répété aujourd'hui, il a parlé de 20 milliards. Et pourtant, avec le CNRD, le contrat n'est pas à 20 milliards. Donc, il s'est trompé. Makanera, vas-y, va demander à Djiba Diakité de te donner le chiffre. Parce qu'ils ont rectifié. Voilà, ils ont aidé, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Quelque part, ils ont réduit. Ce n'est plus 20 milliards avec Doumbouya. Quelque part, là, tu nous donnes raison. Tu as vu que nous sommes plus importants. Nous avons été plus productifs pour la Guinée que Doumbouya. Parce que l'écart de 5 milliards, voilà, l'écart de 5 milliards que Doumbouya a créé entre le projet initial et son projet à lui, aujourd'hui, ces 5 milliards-là peuvent faire toutes les routes de la Guinée. 5 milliards de dollars peuvent faire plus de 1000 km de route. 5 milliards. J'ai dit plus de 1000 km de route. Donc, je voudrais te ramener au calendrier grec. Vas-y, demande à Amara, demande à Djiba Diakité. Je me suis trompé, j'ai parlé de 20 milliards. Tu es en train de parler de notre projet Simandou. Ce que nous avons monté avec M. Nimaga et son staff. Nimaga qui est kidnappé aujourd'hui. Voilà. Nimaga aujourd'hui qui est kidnappé. Nimaga qui est le chef orchestre, l'architecte de Simandou. Le projet Simandou qui a produit 20 milliards de dollars. Un contrat par le gouvernement du poste Alpha Condé. Donc, on ne vient pas répéter le projet de 20 milliards d'Alpha Condé parce que pour Doumbouya, ce n'est pas 20 milliards. Nous avons écouté le communiqué. Va, reprends-toi, il faut te ressaisir.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'attendait à une conférence extraordinaire, tellement que tu as fait assez de bruit. Tu parles de paix. Nous devons faire la paix. Nous devons, que ce que tu as aimé dans le slogan, parce que c'est du bavardage, je pense que tu n'es pas à jour. C'est le mot-là que je vais te prêter maintenant. Tu n'es pas à jour dans ce pays-là. Tu n'es pas du tout à jour. Parce que tu parles de paix. Que ce que tu as aimé dans le programme du CNRD, c'est le fait qu'il prône la paix. Makanera, tu es croyant. Voilà pourquoi Dieu t'a pris aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a réduit au néant. Parce que tu es fini dans ce pays-là. Tu parles de paix. Tu parles de paix. Fonike Mange. L'ONU demande, l'ONU donne délai de 70 jours à Doumbouya. L'ONU. Le système des Nations Unies donne un délai de 60 jours à la junte de sortir les deux leaders de la société civile, Fonike Mange et Bilo. Tu parles de paix. Tu dis que le CNRD, ce qui t'a plu, hein, ce qui t'a plu, c'est le CNRD, c'est parce que le CNRD prône la paix. Qui a sémé la terreur dans ce pays-là? En tout cas, ce n'est pas Selou, ce n'est pas Alpha Condé. Pendant les 3 ans là, tu vas dans les panels là où se trouvent tes petits là, parce que les gens oublient que tu es sur TikTok. On dit par-ci, par-là, que non, mais c'est lui responsable de tout ce qui a Alpha Condé, si ce n'était pas le 3e mandat. Il y a un même, il dit, mon ami, laisse la faire le 3e mandat là. Il y a quelqu'un qui l'a dit, ils sont tous partisans du CNRD. Il dit, mon ami, laisse la faire le 3e mandat, laisse tomber ça. Dans leur propre panel, sont en train de discuter. Parce que, moi, j'étais dans le panel. Il m'a vu. Il sait que je peux déculotter ça. Je peux me prendre ça, mettre dans les mains. Monsieur Makanera, où est docteur Kassori, l'homonyme de ton enfant? Il est en prison. Ils ont demandé son évacuation. Ceux qui prônent la paix, parce que quand tu prônes la paix, tu veux la paix, tu assouplis les conditions de vie des gens. Tu deviens sage, tu deviens docile, tu deviens le père de la nation. Mais, Dadi, c'est sur un matelas, quelque part, à la maison centrale. Amadou Damaro, jusque-là, ils ne l'ont pas évacué. Kassori, aujourd'hui, entre la vie et la mort, il n'a pas été évacué. Je cite Kourouma jusque-là parce qu'il a été à l'environnement. Kourouma, à cause des déchets, et Kourouma est où? Kourouma est en prison, on ne parle même pas de lui. Docteur Diané, le bienfaiteur, le premier bienfaiteur même de Doumbouya, il a été envoyé en prison une semaine après son intervention. Et tu nous dis qu'il prône la paix, que c'est ce que toi tu as aimé, non? Moi, je peux te dire le montant que tu as reçu, je te mets à défi. Je peux citer le montant que tu as reçu. Binta, comment vas-tu? Le montant que tu as reçu. Ce que tu as reçu. Nous, on s'en fout de ça. Moi, j'ai dit à n'importe qui, si tu gagnes l'argent du CNRD, c'est l'argent du contribuable guinéen, pouf, c'est pour toi. Mais, le sérieux, la sagesse voulait que tu te retiennes quand même de dire que le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de la Guinée a doublé, a presque doublé. Le chiffre là-bas, hein, ça est dans mon téléphone. Tu parles de combien de milliards? Le FMI, la Banque mondiale n'a pas pu évaluer l'économie guinéenne. Le FMI, la Banque mondiale, qui note les institutions financières qui partent sur des bases, hein, sur des statistiques, sur l'avancée des projets que eux-mêmes ils ont financés. Les statistiques sur lesquelles ils se basent, ce sont les mêmes statistiques, surtout le FAO. Le FAO, c'est-à-dire toutes les sous-institutions de la CEDEAO, de l'ONU, sont chargées de donner, d'émettre des statistiques. C'est sur la base de ces statistiques-là que les finances du monde évaluent les pays et les notent. Et font la croix, c'est-à-dire, ils tracent repères orthonormés, ils commencent, paf, ils mettent les pointiers, année, et puis, mois, et puis ils tracent la courbe. Mais le FMI n'a pas pu faire ça chez nous, ils n'ont pas pu.
Parce qu'ils ont demandé au ministre des Finances de leur donner le rapport trimestriel. Il n'en a pas. On demande au directeur national de la douane les statistiques. Il n'en a pas. Le ministre du budget, il n'en a pas. Maintenant, comment toi tu as su que le PIB de la Guinée a presque doublé? Si ce n'est pas la mauvaise foi, si ce n'est pas la tromperie. Aucun document, hein? Aucun document. Même le ministre Mourana ne peut pas venir dire que notre PIB a doublé. Il ne peut pas, il le sait. Lui, il ne l'a pas fait. Hein? Lui, il ne l'a pas fait. Parce que j'ai un document. Monsieur Makan, j'ai un document. Parce qu'il faut qu'on déquilote les points sur lesquels tu t'es basé pour mentir. Parce qu'au fait, ta conférence devait se baser sur ce qui s'est passé entre toi, ou bien les RPZ et toi, et les autres et toi. Sinon, tu ne dois pas parler du CNRD, et parce qu'il n'y a pas d'acquis. Tu as vu aujourd'hui, moi, je t'attendais sur un point, sur les acquis. Les acquis du CNRD. Parce que c'est toi qui avais créé, devant le monde entier, hein, un organisme qui serait chargé d'identifier et de protéger les acquis du procès Alpha Condé. C'est toi, hein? C'était le 19 septembre, 2 semaines après le coup d'État. C'est toi qui l'as dit. Et le président, c'est ton adjoint, là, le jeune peu là, qui est en France, là, c'est lui qui était le coordinateur de ça. Donc, moi, je m'attendais, c'est-à-dire, je pensais que tu allais parler des acquis, hein. Je pensais que tu allais parler des acquis. Mais malheureusement, tu as laissé parce qu'il n'y a pas d'acquis. J'ai même pris ça là pour envoyer à quelqu'un. J'ai dit, ah, je m'attendais que votre Makanela parle des acquis. C'est-à-dire aujourd'hui, je remercie tous les vrais partisans du CNRD. Ils sont totalement dessus. On dit, ah, laisse le type là. C'est un vaurien. Ah, non, voilà Ndoye. Je te le jure, hein. Donc, j'ai le document ici parce que je gardais le document. J'allais mettre ta photo. Ça allait être la première fois que je mets ta photo et poster le document des institutions qui dit clairement, c'était au point A, je ne sais pas si c'est A6, ça. Le point A6, ils disent que la gestion du CNRD a appauvri le niveau de vie des Guinéens. C'est bien écrit. La gestion du CNRD a appauvri le niveau de vie des Guinéens. C'est noté noir sur blanc. Ils parlent de la gestion parce que l'économie, parce que comme l'État est une continuité, donc eux, ils font cas à la gestion du CNRD. Ils disent que la gestion a appauvri le niveau de vie. Alors, selon vous, M. Makanela, si le PIB a doublé, et sur aucune base, aucune base, donne-moi le document sur lequel tu t'es basé, pour venir nous saouler la tête avec ces données. Frère Pathé, comment vas-tu? Salam alaikum. Parce que tu sais, c'est que la fierté du RPG, nous, la fierté que nous avons envers le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, c'est qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, personne n'a mieux fait que lui. Et jusque-là, en tout cas, on ne voit pas pourquoi on l'a levé au pouvoir. Et je me répète, hein, si c'était le chef d'État-major général, le général Namori, qui avait pris le professeur Alpha Condé, moi, je pouvais comprendre. Moi, je pouvais comprendre. Moi, je pouvais comprendre cela. Je te rappelle que c'est quelqu'un qui avait le décret. Un décret pour créer une unité de prévention, prévenir le terrorisme. Même étant donné qu'on était loin du terrorisme, hein, nous avons assez, ce sont des dépenses inutiles. Il y a de ces pays en Afrique centrale. N'allez jamais s'aventurer à créer des unités comme ça. Jamais. Je prends le Botswana, le Mozambique. Je prends même le Gabon, même Guinée. Ce sont des unités dépensives. Ça dit, ce sont des dépenses inutiles. L'argent qui a servi à créer ce décret et à payer pendant plus de combien? Plus de 2 ans et demi
les forces spéciales, l'argent là pouvait refaire toutes les portes, toutes les fenêtres, les toits de toutes les écoles dans ce pays. Moi, Benito, si j'étais chef du gouvernement du professeur Alpha Condé, on me parlait de la création de cette unité, j'allais m'opposer. Moi, j'allais demander au chef de l'État, vous voulez protéger ce pays-là contre le terrorisme? Contre le terrorisme. J'allais faire la géographie d'abord des menaces contre notre propre pays. Notre propre pays. Moi, j'allais prendre cet argent. Le budget des forces spéciales. Je ne construis aucune école, mais je refais les établissements scolaires avec cet argent. Vous voulez protéger, nous avons une armée. Il suffit de prendre dans chaque unité d'élite au moins 100 personnes. Cela allait faire au moins 600 hommes. C'est-à-dire chaque unité allait donner 100 personnes. Le Bata, le Gire, le camp de Kindia. J'allais choisir comme ça. Hein. Je prends le camp Kébé-Brahma du Kindia. J'allais prendre 200 personnes là-bas. Je prends le groupement d'intervention, le Gire. Je prends le bataillon, dans le bataillon autonome de troupes. C'est plus de 3000 hommes, le Bata. C'est plus de 3000 hommes. J'allais prendre juste 200 personnes dans le Bata. Constituer une unité contre le terrorisme. Et puis je le distribuais tout au long des frontières. Il n'allait pas rester la capitale. La capitale n'est pas pour eux. Hein. La capitale, ce n'est pas pour une unité qui doit lutter contre le terrorisme. Parce qu'il n'y a pas de terroristes dans la capitale. C'est tout au long des frontières. Moi, j'allais faire comme ça. Donc, les militaires qui sont pris là, ils sont salariés. Le budget des frontaliers, là, le budget qui a été créé par le président, là, ça va compter. Le budget qui a été géré, c'est des milliards, hein, par Idi Amin, mais Doumbouya a récupéré le budget, parce que le budget, là, est différent du budget de l'armée. On a le budget des frontaliers. C'est l'ancien compté qui avait créé cette petite prime pour les soldats qui étaient vers les frontières, parce qu'ils ne dormaient pas, ils sont loin de leur famille, parce que ceux qui sont vers les frontières ne partaient pas avec les épouses. Il y avait une rotation de 50-50 par 2 mois ou 30 ans. C'était bien organisé au temps de l'ancien comté. Même quand le procès Alpha Condé arrivé avec le jeune Issa, qui est décédé là, celui qui était vers les frontières. Ce sont des initiatives de l'ancien comté. Et là, même quand Namor était là, il a continué à faire fonctionner ça. Mais les gens sont rentrés entre le procès Alpha Condé et jeune Issa. Parce que moi, je ne voyais pas un Issa accepter que Doumbouya soit chef de la junte. Il y a des officiers là qui sont morts. Je donne ma main à couper, qui n'avaient pas accepté le type là. Et ils sont morts avant les bêtises de Doumbouya. Wallah. Il y a le général Condé qui est décédé, colonel Condé qui est décédé à Kindia, le commandant de commando chinois. Et c'est lui qui l'avait tué. Hein. Parce que, je l'ai dit, dans 2 ou 3 days, le fils de commandant qui a été tué à Kindia là, était membre des forces spéciales. Et c'est eux qui sont partis lorsque le camp a été attaqué. Et lui, il est décédé. D'autres personne n'est mort. Hein. Son père est décédé et lui-même, il est décédé. Et lui, faisant partie des forces spéciales. On se demande qui l'a tué. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posées cette question. Même le président avait demandé un rapport pour ça. Au niveau de tous les éléments des forces spéciales, personne n'est mort. Hein. C'est son fils-là qui est mort. Le fils de général Condé. Le colonel Condé, le commandant du camp chinois. Il est décédé de l'autre côté. Son fils est décédé avec les forces spéciales. Le seul, hein, le seul. Et il n'y a pas un qui ne connaît pas le lien entre ces colonels-là et Alpha Condé. Il y a Bécanon. Les gens sont morts, c'est à cause de ça. Il y a des officiers qui sont partis. Voilà le comportement d'Abdoulaye Keïta. Étonne tout le monde. Il n'y a pas un aux autres qui n'est pas étonné par le comportement d'Abdoulaye Keïta. Pour tout ce qu'Alpha Condé a fait pour les groupes là, ils sont 6, hein. Ils étaient juste 6 personnes. Condé là, Abdoulaye Keïta, et Issa, et tout ça. Ils avaient un budget unique, différent du budget de l'armée. Mais les autres ont accepté de vendre le poste Alpha Condé moins cher. Donc, Makanera, concernant Dieu là, tu dis que Dieu même a changé ces versets là, je ne rentre pas dans ce débat là. Parce que, tu sais, ton principal défaut là, tu penses avoir, c'est-à-dire, tu penses être le plus intelligent que tous les Guinéens. Et tu n'as pas été primé au baccalauréat. Hein.
À ma connaissance, tu n'as pas été primé au baccalauréat. Je ne sais pas si tu faisais partie des 50 primés au baccalauréat dans ton option et dans ton option. Je ne pense pas, mais tu fais croire au monde entier que toi, tu as été, comment on appelle ça? Tu as été, c'est-à-dire comme le meilleur élève de ta, de ta promotion, je ne sais pas. Et pourtant, on me fait comprendre hein, que tu as échoué à un concours de recrutement à la radio de Bokeh. Que tu as échoué à un concours. C'était en pratique. Tu as échoué. C'est-à-dire tu cherchais le travail à la radio de Bokeh. Tu as échoué. Merci, Tata Fatmata Keita. Merci. Et tu as échoué. Je me demande. Donc, dire que le et aujourd'hui, tu sais que tu ne peux rien dire sur l'IFDG. Ça, c'est déjà classé. Tu ne peux rien dire sur... Donc, je vais terminer tes concernant. Je vais continuer sur le second sujet. C'est pour te dire que tu as dessus même tes propres amis, tes propres partenaires. Le FNDC est dessus de toi. Cette conférence tant attendue là a échoué. Comme les grands philosophes, les grands scientifiques aiment le dire, que la montagne a accouché, c'est pas d'une souris bah, ou d'une souriette bah, ou je sais pas. Je sais que le bon. C'est comme ça, c'est les scientifiques, les philosophes et autres qui le disent. Et moi, je le dis clairement. C'est pas moi, tu m'as pas déçu, hein. Parce que nous, on te prend exactement au mot. On te prend exactement au mot. On peut aller sortir tout ça, tous tes discours. Les entretiens avec, au niveau des grandes gueules filles, concernant le professeur Alpha Condé, les éloges. Aujourd'hui, tu ne pouvais pas attaquer le professeur Alpha Condé. Tu sais ce qui a mis le RPG en colère? C'est lorsque tu qualifies Amara d'un digne fils. Tu qualifies Amara de digne fils. Et qui a manqué de respect au professeur Alpha Condé. Il a traité Alpha Condé de tous les mots. Alpha Condé, on connaît qui il est. Il dit à Alpha Condé, on connaît qui il est. Ah, monnaie. Il m'a le monnaie Kassia. Et c'est le nommé Alpha Condé là, comme il le dit, qu'il a envoyé en formation en France. C'est le professeur Alpha Condé qu'il a. C'est-à-dire, tous ces grades là, tout ce qu'il a eu là, je ne dis pas qu'il n'avait pas fait une formation. Hein. Merci beaucoup. La montagne qui accouche une souris, merci beaucoup. Salut, salut. Mais toi, c'est Alpha Condé qui t'a nommé ministre. Sinon, tu as duré dans ce pays-là, hein? Tu as duré dans ce pays-là. Ministre de la communication dans ce pays. Tu n'as pas de personne. Personne ne te dira ce que tu as fait, mais nous savons pourquoi. Le ministre là nous a expliqué pourquoi le poste t'a levé à ton poste. Il nous a dit, hein, carrément. Mais toi, tu es allé expliquer sur les grandes gueules que non, c'est parce que il y a eu un différent sur quelqu'un là, entre le président et toi. Et puis c'était faux. C'était faux, hein. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un venir te répondre? En ce temps-là, ils ont posé ces questions-là à Dr Kassori, au ministre Albert Dabanta, à plusieurs ministres, leur passage aux grandes gueules. Ils n'ont pas répondu. Il dit non, qu'ils ne commentent pas ça. Ils ne commentent pas tes sorties. Personne. Eux, ils décident de ne pas commenter tes sorties. Regarde ta foi, parce que tu penses que, regarde, tu dis que tu as dépassé la soixantaine. Mais qui a demandé ton âge? Va voir les commentaires. Quand tu dis là, moi j'ai dépassé. L'âge n'est pas la sagesse. Hein. L'âge n'est pas la sagesse. L'âge n'est pas la sagesse. Hein. Ce que nous avons dit, et qui reste clair, Mamadi Doumbouya n'est pas légitime. Personne n'est contre lui. Personne n'est contre lui. Ce qui n'est pas légitime. Maintenant que les gens chantent à Mangayofa, à Namoufan, Mangayofa, à Boufan, mais Mangay n'a pas méré Farama, a méré Radira Loué, n'a méré Magaouma. C'est ce que les gens ne veulent pas. Il y a des Mangais qui arrivent, qui sont avec la population. Il y a des Mangais là, qui sont avec la population. Il y a de ces Mangais. Mais le Mangais qui s'en prend au peuple, le Mangais qui fait disparaître, le Mangais qui met les gens en prison, le Mangais qui pousse les gens en exil. Quand j'entends des malades nous dire qu'il n'y a pas d'exilés. Qu'il n'y a pas d'exilés.
Tellement que vous êtes bêtes, même quand certains veulent rentrer là, qu'est-ce qu'ils vont? Les louanges. Hein? Hein? Les louanges du CND pour pouvoir rentrer facilement. Voilà les informations qui t'a traité aussi. Donc tu ne peux pas. Aujourd'hui, nous, on attendait que tu nous attaquais, mais je pense que tu as eu la mémoire bien assise pour éviter d'attaquer Alpha Condé. Il fallait nous attaquer. Aujourd'hui, là seulement, si tu avais attaqué le procès Alpha Condé, tu allais le regretter. Parce que tes sextapes là, la façon dont tu as eu la femme qui est à côté de toi là, la femme là, qui fait 1m71, toi tu fais 1m32. La femme, parce que c'est ta femme là que tu regardes, tu penses que tu es trop, voilà, tu es trop au top quoi. C'est comme si personne ne peut avoir une femme comme ça. On n'a pas envie de s'attaquer à ta femme. Hein. On n'a pas envie, parce que tous les autres, tous ceux qui ont les partis politiques là, moi je ne savais pas on me dit que ta femme est le DAF, oh non, le chargé des questions financières de ton parti politique. Mais je me demande, mais où c'est tous ces partis politiques-là? Je me demande, où c'est tous ces partis politiques? On dit qu'elle est chargée des questions financières. Le peu d'argent que le CNN t'a donné dans les 2 jours-là, je pense qu'elle va tout ramasser et puis ça va aller. Nous allons passer au... Permettez-moi. Voilà, je vais prendre encore l'édito de notre éminent analyste sénégalais. Voilà. C'est notre boy parce qu'il a épousé une Guinéenne. Donc voilà ce qu'il dit. Nous disons merci à notre tonton depuis le Sénégal. Voilà ce qu'il dit. Je vais le lire ça rapidement. Il dit que le général Amara Kamara serait-il attaqué par le syndrome du commandant Moussa Keïta du CNDD? Ou concocte-t-il sa propre recette? C'est une question. S'il est désormais sujet au syndrome du commandant Keïta, du CNDD, il ne serait pas utile de psalmodier des conseils et avertissements à notre très cher charismatique général Amara, puisque c'est sous leur régime que les membres du CNDD et leurs présidents ont été jugés et condamnés. Donc, à ce niveau, je crois dur comme fer que même si l'on est amnésique, ces faits sont tellement récents que même un patient atteint d'Alzheimer serait capable de s'en souvenir. Cependant, si le journaliste Amaracus est le journaliste Amaracus est en train de concocter sa propre recette pour servir un plateau d'or, une présidence sans prestance à son Altesse le journaliste Mamadis Doumbiscus. Dans ce cas, je crois qu'un petit conseil compatriotique s'impose. Et voilà le conseil qu'il donne à cet homme. Mon général, avant de vous rappeler l'article de votre propre charte, que vos propos trahissent, il est crucial de retenir qu'un peuple, ça se respecte. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas des ordres, on lui demande de se prononcer. C'est comme ça que les gens épris de valeurs démocratiques démontrent leur sens élevé de l'État. Bien, pour la suite des événements, après cette parenthèse, je crois qu'un rappel du volet de votre discours lors de votre dernière sortie à l'intérieur du pays est nécessaire. Vous avez dit, je cite, dans un français à gauche, ouais, d'aucuns voudront, c'est comme ça il a dit, hein, voilà. La tata notre connaît, salam alaikum. Et c'est comme ça il a dit. Elle va très bien, elle va très bien. C'est comme ça, effectivement, le tonton là est fort, hein. Et voilà. Vous avez dit, je cite, dans un français gauche, et je cite, il dit, Amara disait du moins,
d'aucuns voudront dire que nous sommes en transition. Du haut de cette tribune, je voudrais affirmer, en vous regardant dans les yeux, qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée. En Guinée, nous sommes en refondation. Fin de citation. Mon général, je vous renvoie à la charte de la transition, l'article 2 du chapitre 2 consacré aux missions de la transition. Voilà. Dans son alinéa 2, effectivement, stipule que la transition a pour mission, on ouvre les guillemets, la refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes, garantissant un État de droit, un processus démocratique inclusif, apaisé et durable, gaz d'un développement social, économique et culturel effectif. Ça, c'est l'article là. C'est ce que la charte dit. La partie même transition, entre guillemets, la refondation, la définition, c'est que la façon dont vous avez défini comment vous allez faire la refondation, c'est que le monsieur est en train de vous dire. C'est un Sénégalais, hein? Il continue. Avant de poursuivre, mon général, permettez-moi de vous rappeler qu'à travers cet article de la charte, il est clair que la refondation est une des 9 missions assignées à la transition par votre CNRD, qui est l'organe central de cette transition, qui malheureusement souffre de la perte totale de sa boussole, qui était pourtant le fer de lance du processus de transition. Donc, messieurs, il est fondamental que vous vous souveniez que nous sommes effectivement en transition, n'en déplaise aux opportunistes. Et voilà. Maintenant, prenons quelques mots qui composent cet article. Il met le curseur sur les institutions fortes, oui, et non sur des hommes forts. Et le gars là est fort, hein, monsieur là est fort. Or, vos propos sont l'émanation d'une dictature à l'État pur, et il cultive la sculpture de la personnalité qui est le terreau de la dictature totalitaire. Il évoque aussi l'état de droit, ça c'est l'article qui évoque l'état de droit. En vous écoutant dire que désormais nous sommes en refondation et non en transition en Guinée, il ne serait pas déplacé de vous demander, mon général, d'où et de qui tenez-vous cette légitimité? Écoutez, c'est la partie la plus importante. La plus importante, parce que c'est toi qui l'as dit. Voilà, le monsieur là, c'est un juriste, il est en train d'aller pas à pas. Il est en train de découleter tous vos propos, monsieur Makanela. Des gens comme ça, vous n'acceptez jamais de les affronter. Jamais. Parce qu'il paraît que tu as refusé un débat avec certains journalistes. Je continue. Il évoque, je reprends la partie là pour que ça rentre dans ta petite mémoire, ok? Il évoque aussi l'état de droit. En vous écoutant dire que, c'est ce que tu as dit à Massanta Amara, désormais nous sommes en refondation et non en transition en Guinée. Et voilà ce qu'il dit. Il ne serait pas déplacé de vous demander, mon général, d'où et de qui tenez-vous cette légitimité? L'article poursuit en disant qu'il faut, je cite, un processus démocratique inclusif, apaisé et durable. Qu'en est-il de l'expression démocratique du peuple, mon général? Que faites-vous du choix du Guinéen à disposer de lui-même? Franchement, faites un peu d'effort pour faire passer votre dangereux projet. Même si un aveugle pourrait percevoir à 1000 mètres la laborieuse manœuvre, au moins, elle aura l'air un peu respectueuse et digne d'un gentleman. Toutefois, n'oubliez pas que les images ne pourrissent pas et que l'Internet a une grande mémoire, mon général. Écoutez très bien, ça c'est pour tout le monde. Même nous faisons partie. N'oubliez pas que les images ne pourrissent pas
et que l'Internet a une grande mémoire, mon général. C'est aussi valable pour vos semblables. Voilà. Et puis il dit, je vous salue. Voilà. Donc, ça, nous disons merci à notre beau. Voilà, moi je l'appelle mon grand tonton depuis le Sénégal. Donc, chers frères et sœurs, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Si Amakanera continue, nous allons commencer à faire sortir des vidéos lui concernant. Il le sait très bien, nous avons tellement de vidéos le concernant. Bientôt, nous allons commencer à mettre ces vidéos-là sur la toile. Donc, portez-vous très bien, on se reprend le soir, Inch'Allah. Et n'oubliez jamais que tout ce que nous faisons dans cette vie, ça se paye. Même nous qui parlons sur les réseaux sociaux là. Voilà pourquoi on fait beaucoup attention pour ne pas accuser quelqu'un. On fait tout. Moi, voilà pourquoi je vérifie les informations. Je vérifie tout. Je vérifie tout. Je vérifie tout. Voilà. Donc, nous disons merci à toutes les personnes qui aiment ce pays. Concentrez-vous, n'oubliez pas. La fin de la transition, c'est le 31 décembre. Je vous ai déjà dit que c'est la date là. C'est l'affaire du 31 décembre là qui a embrouillé tout le monde aujourd'hui. Tout autour de Doumbouya. Et ils ont dit à certaines personnes là, si vous ne supportez pas Doumbouya là. Et effectivement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ils ont dit à tout le monde. Tous ceux qui nous supportent là, si vous ne sortez pas à vous battre pour nous, le jour où les autres vont revenir là, ou bien les autres vont venir là, ils vont vous mettre tous en prison. C'est une réalité. Ce n'est pas nous qui avons créé ce climat-là. Nous ne sommes pas responsables de ce climat-là. Nous ne sommes pas responsables. Mais si vous le dites aussi, on vous laisse ce crédit. Parce que c'est une réalité absolue. Voilà. Dites-le pour nous. Vous êtes en train de faire la publicité pour nous. Vous avez vu l'audio de Professeur Fakonde là? Vous avez tapé poteau. Est-ce que vous comprenez? Vous avez tapé poteau. Mode Africa, il faut taper, il faut écrire sur ta page là. Tu mets seulement Alusen Makanera Kake. Il paraît qu'il est le président d'un parti politique. Il a travaillé avec notre président. C'est-à-dire, tu tapes comme ça, Aluseni Makanera Kake. Il est le président du parti. Je ne connais pas son parti même. Donc, il a été ministre du président Alpha Condé. Il a été ministre du président Alpha Condé. Et il a été limogé par faute lourde. Depuis ça, il a la grande gueule. Voilà, il a la grande gueule comme ça. Il est parti prendre, comment on appelle ça, c'est refuser le docteur Kassori pour ne pas, il pensait que le professeur Fakonde allait lui faire du mal. Non. Tout le bavardage qu'il fait là, personne ne s'occupait de ses âneries. Donc aujourd'hui, il voudrait faire surface, il change de camp. C'est quelqu'un, c'est un mange-mille quoi. Il mange partout, il est partout. D'ailleurs, même quand il tenait sa conférence là, il y avait Doudou Beni. Doudou Beni là a chanté pour tous les présidents, Doudou Beni. Doudou Beni a chanté, je pense pour, la même chanté pour Dadi Seye, je crois, pour Sekouba et pour la, en tout cas, je connais pour notre président, Doudou Beni. Il a chanté pour tous les présidents. Il y avait M. Traoré aussi, bon, c'est pas la peine. Lui, d'ailleurs, même, c'est pas la peine. J'ai même pas envie de dire son nom. Donc, on se reprend après. Merci. Ceux qui sont sur YouTube aussi, je vous dis merci. Grand merci d'être sur YouTube. Grand merci à tout le monde. Merci, portez-vous très bien et merci.